Bonjour, bienvenue dans le JT. À retenir dans l'actualité, la mobilisation des élèves, parents d'élèves et professeurs de la cité scolaire Jean Moulin dans le 5e arrondissement. Hier soir, ils ont occupé les locaux, bien décidés à passer la nuit sur place si nécessaire. En cause, la séparation programmée des collèges et lycées à la rentrée prochaine. Le projet du rectorat prévoit en effet de transformer Jean Moulin en un super collège, tandis que Saint-Just, juste à côté, accueillerait tous les lycéens. Un représentant des parents est au micro de David Segal. C'est une manière de se faire entendre, de montrer clairement ici les élèves et les professeurs, les parents aussi qui sont là. Visiblement, la marche suit son cours et nous n'avons aucun document écrit qui justifie actuellement la fermeture du lycée. Et nous voulons donc très clairement ce soir, par cette manifestation, demander un gel de la situation globale sur Lyon 5e. Et finalement, l'occupation de la cité scolaire Jean Moulin a pris fin hier soir vers 23h, après la promesse du rectorat d'organiser très prochainement une table ronde avec notamment les collectivités territoriales concernées. Gérard Collomb, lui aussi, était en Tunisie fin décembre alors que la révolte commençait à gronder dans le pays. Du 17 au 21 décembre dernier, le maire de Lyon et une petite délégation triée sur le volet ont rencontré de nombreux dignitaires du régime Ben Ali pour vanter les mérites de l'agglomération lyonnaise et de ses entreprises. Un voyage chapeauté par l'ambassade de France que Gérard Collomb justifie au nom de la coopération établie depuis de longues années entre Lyon et la ville de Tunis. Les motos-taxis vont devoir rentrer dans le rang à partir du 1er avril prochain. Le transport de passagers payants en 2 roues sera strictement réglementé. Les explications, Bertrand Frachon et Léonore Blagden. Dès le mois d'avril, les mototaxis devront donc posséder leur carte professionnelle. Pour l'obtenir, ils devront constituer un dossier et respecter des règles claires. Cette activité ne peut se faire que sur réservation préalable. En aucun cas, ces personnes, les conducteurs, ne doivent attendre la clientèle sur des parkings, où elle est la clientèle sur la voie publique. Mais ce qui fâche aujourd'hui les mototaxis dans cette nouvelle réglementation, c'est l'obligation d'utiliser une moto de moins de 4 ans. Laurent Zerbib sera obligé de changer la sienne et c'est un gros investissement. 99% du parc moto en province a plus de 4 ans. Donc malheureusement pour certaines entreprises, soit elles vont disparaître, soit malheureusement ça va devenir un réinvestissement qui n'est pas négligeable pour ce genre de véhicules. Ce sont des véhicules qui coûtent grosso modo entre 20 et 30 000 euros. La préfecture justifie cette nouvelle réglementation par un souci d'égalité avec les taxis automobiles. Les rapports entre les deux étaient souvent tendus. Le législateur a voulu maintenant réglementer cette profession qui faisait peut-être aussi concurrence aux taxis. Donc les taxis, la profession de taxi, c'est réglementé. Voilà. Mais selon Laurent Zerbib, l'un des 3 mototaxis lyonnais, ce durcissement de réglementation pourrait le pousser à abandonner l'activité qu'il juge déjà à peine rentable. Le bras de fer se poursuit entre les dirigeants de l'Asvel et Canal+ Events dans les nombreux contentieux qui les opposent. Gon Sport a été condamné hier par le tribunal de commerce de Lyon à verser 100 000 euros au groupe Canal pour déloyauté. En revanche, Gilles Moreton et Anthony Thiodet conservent la direction du projet de la salle multifonction de Villeurbanne. L'épisode de pollution se poursuit aujourd'hui encore sur l'agglomération lyonnaise en raison des fortes concentrations de particules fines dans l'atmosphère. Le niveau d'alerte a même été déclenché, accompagné des recommandations d'usage aux automobilistes de lever le pied. Et la question se pose de l'efficacité du plan de protection de l'atmosphère. Leïla Kessi. Des pots d'échappement, une surconsommation de chauffage, un beau ciel bleu. Depuis quelques jours, tous les ingrédients étaient réunis. Résultat, ce matin, ça n'a pas manqué. L'agglomération lyonnaise connaît un nouvel épisode de pollution. Il y a une augmentation le soir lorsque, à la fois, on a un pic de trafic automobile et aussi lorsque les gens regagnent le domicile et remettent en route le chauffage. Une diminution pendant la nuit et une réaugmentation le lendemain matin avec la reprise d'activité économique. Fixé jusqu'ici à 80 microgrammes par mètre cube, le niveau d'alerte à la pollution en particules fines a depuis quelques semaines été revu à la baisse sur décision de l'Union européenne. Désormais, il est de 50 microgrammes, autant dire que depuis le début de l'année, il a été très souvent dépassé dans le Rhône. On a déjà une quinzaine de jours depuis le début de l'année de dépassement de cette valeur, sachant qu'il ne faut pas la dépasser plus de 35 jours par an. Donc sur l'ensemble de l'année, il y a malheureusement des chances pour qu'on soit au-dessus.
Un changement de législation donc qui ne devrait d'ailleurs pas être sans conséquences. Il y a une situation de pré-contentieux d'ailleurs avec la communauté européenne, la France en tout cas, parce que la réglementation n'est pas respectée. Cette nouvelle réglementation européenne qui doit entrer en vigueur dans quelques semaines devrait coûter cher, même très cher à la France, plusieurs dizaines de millions d'euros. Autant dire que les Lyonnais devraient être invités très prochainement à lever le pied. Le couvent de la Tourette pourrait-il prochainement être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est en tout cas le souhait formulé par l'association des sites du Corbusier, pour qui le bâtiment conçu par le célèbre architecte à Éveux, près de l'Arbrelle, est suffisamment remarquable pour y prétendre. Et chacun peut aujourd'hui soutenir cette candidature en s'inscrivant sur le site internet de l'association. Et c'est la fin de cette édition. Vos rendez-vous sur TLM à 20h, Lyon Décideur, la quotidienne dès 18h40 et bien sûr l'info avec dès 17h le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM.